vérifier si on est en direct. On va commencer dans quelques instants. On est en direct. Nous allons commencer dans quelques instants. Le JT de 13 heures. Voilà. OK. Lancer le direct. Voilà. Alors, on va commencer le JT de 13 heures dans 10 secondes, le temps que les personnes puissent se loguer, que ce soit sur la page Facebook de Droit et Liberté, que ce soit donc sur le site internet de Droit et Liberté. Donc, je tiens à inviter toutes celles et ceux qui regardent le JT de 13 heures de Droit et Liberté sur la page Facebook de Droit et Liberté de partager un maximum cette vidéo et également de vous inscrire à la newsletter de Droit et Liberté DL. Alors, nous allons vérifier que tout est en ordre. Donc, effectivement, nous sommes logués. Donc, c'est en ordre. Alors, on va commencer les actualités. Je vais vous donner les titres de l'actualité. Et ensuite, on va rentrer dans le détail. Tout d'abord, concernant l'obligation vaccinale du personnel soignant, sachez qu'il y a des discussions au sein du gouvernement fédéral, notamment sur le report de l'obligation vaccinale du personnel soignant, et on va y venir juste après. Deuxième actualité, 177 000 Bruxellois risquent de se retrouver sans Covid Certificate, et ce à partir du 1er mars, et je vais vous expliquer effectivement la portée de cette information. Troisième élément important, c'est que donc le ministre de la Santé, Van den Broek, considère que l'utilisation du port du masque par rapport aux enfants donc finalement il considère que c'est un problème qui est exagéré selon lui. Donc selon lui, il considère que on a exagéré, donc les citoyens ont exagéré le problème lié au port du masque par rapport aux enfants. Autre information importante, la France va mettre fin aux tests PCR pour tous les voyageurs qui viennent d'un autre pays de l'Union européenne vers la France. Donc, il n'y aura plus de tests PCR uniquement pour les vaccinés. Autre information encore, dès ce samedi, effectivement, la vaccination de plus de 18 ans est obligatoire, en tout cas en Autriche, sous peine d'amende bien salée en tant que telle. Autre information encore, c'est concernant la réduction de la TVA sur l'énergie, notamment de 21 à 6%. Bien évidemment, un économiste a fait état qu'il s'agit véritablement d'une fausse réduction au profit des citoyens, vu que les citoyens vont perdre plus d'argent que d'en gagner. Et enfin, la position de Paul Magnette, Parti socialiste, concernant le e-commerce. Donc, je vous indiquerai en détail sa prise de position. Alors, on va commencer la première actualité, le report de l'obligation vaccinale des soignants en cours de discussion au sein du gouvernement fédéral. Vous savez que lors des mois de novembre-décembre de l'année passée, de 2021, le gouvernement et notamment le ministre Van den Broek, ministre de la Santé au niveau fédéral, avait annoncé très clairement que la prise d'effet de cette obligation devait intervenir le 1er janvier 2022. 1er janvier 2022, avec une période tampon jusqu'au mois d'avril, durant laquelle, bien évidemment, les personnes se retrouveraient dans une situation tampon. Et à partir du 1er avril, bien évidemment, les personnes qui ne sont pas vaccinées, en tout cas pour le personnel soignant, encourent effectivement donc une perte d'emploi qui serait liée effectivement au fait de ne pas être vacciné en tant que tel, avec bien évidemment des aménagements spécifiques en tant que tel. Alors, il faut savoir qu'il y a des pressions
des pressions au niveau politique, mais également au niveau des experts, mais également au niveau international par rapport à cette obligation vaccinale du personnel soignant, d'autant plus que l'Omicron, en cas de contamination, n'entraîne pas de forme grave de la maladie en cas de contamination. Et donc, on se pose la question de savoir, mais si tel est le cas, pourquoi doit-on forcer les soignants à se faire vacciner et pas les autres, alors que l'Omicron n'est pas dangereux. Et donc, il y a des pressions au niveau du gouvernement, des pressions notamment au niveau politique et également au niveau des experts à l'égard du gouvernement, et de sorte que la question de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant a été décalée, en fait, de 3 mois, de sorte qu'en réalité, le ministre Van den Broek propose désormais que le personnel soignant soit vacciné pour le 1er juillet de cette année, pour pouvoir encore exercer leur métier en tant que tel. Donc, si vous voulez, avant, c'était le 1er avril 2022. Maintenant, ils ont décalé de 3 mois le temps de voir un peu la situation en tant que telle. Tout ça pour vous dire effectivement que les discussions sont très hard au niveau politique, et je pense que concrètement, le fait de rendre obligatoire la vaccination à l'égard du personnel soignant dans ce contexte factuel précis en tant que tel risque de mettre à mal effectivement les raisons objectives d'une vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Rien ne permet de justifier une vaccination à l'égard d'une frange de la population et pas l'autre, alors qu'en réalité, l'Omicron n'est pas dangereux pour les soignants en cas de contamination. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout décalé, parce qu'effectivement, on ne peut pas le justifier en tant que tel. Deuxième actualité, 177 000 Bruxellois risquent de se retrouver sans Covid Safety Kit à partir du 1er mars. Alors, il faut savoir que effectivement, c'est une information qui est très importante, parce que vous savez que en moyenne, il y a à peu près 20 à 25% de résistants, des personnes réfractaires à la vaccination Covid-19 en Belgique, 20 à 25%, donc ce qui correspond quand même à un chiffre très important, en sachant qu'il y a 11 millions d'habitants, 11 300 000 habitants, donc 11 300 000 habitants sur toute la Belgique, mais il faut savoir que sur ce nombre de population, une bonne frange entre 20 et 25% concerne effectivement les jeunes. Donc ici, les 177 000 Bruxellois qui ne veulent pas faire la 3e dose, eh ben, c'est quand même un chiffre très très important. Donc 177 000 Bruxellois sur 1 200 000 habitants sur Bruxelles, c'est quand même près de 20%. 20% qui ne veulent pas faire la 3e dose, sans compter le fait qu'il y a à peu près 20 à 25% de résistants qui ne veulent pas faire la vaccination, ce qui signifie qu'on est à peu près à au moins 50% de personnes qui ne veulent pas la vaccination, Covid-19. Et donc, ce nombre ne fait que croître. Et donc, les politiciens se posent la question de savoir, mais est-ce qu'on va pouvoir rendre une vaccination obligatoire, alors que déjà, on est à près de la moitié sur Bruxelles qui hésitent à faire la 3e, et d'autres qui ne veulent pas faire la vaccination, même une seule dose. Donc, on voit que la situation est très difficile en pratique pour rendre la vaccination obligatoire à l'égard des citoyens. Alors, autre information, Van den Broek a pris position par rapport au port du masque, par rapport aux enfants. Il faut savoir que, en substance, Droit et Liberté a exercé un recours en suspension et annulation devant le Conseil d'État concernant le port du masque des enfants. Nous avons effectivement reçu, donc il y a quelques jours,
donc une note donc juridique de la part de l'État, justement par rapport au recours circonstancié que Droit et Liberté a exercé devant le Conseil d'État. Et donc, nous attendons en fait une date d'audience en principe dans le courant de la semaine prochaine afin que nous puissions plaider l'affaire et que le Conseil d'État statue sur la légalité et la constitutionnalité de cette mesure. Il faut savoir que c'est un recours qui a été exercé en suspension et annulation contre effectivement cet acte qui vise à contraindre les enfants à porter le masque, et donc nous vous tiendrons au courant à cet égard. Alors, je constate que la presse, effectivement, je constate que la presse est au courant des actions judiciaires devant le Conseil d'État, devant la Cour constitutionnelle, et j'ai l'impression qu'elle essaye de donner le ton. On ne sait pas ce que va décider la Cour constitutionnelle, mais en même temps, on a l'impression que des pressions s'exercent à l'égard du politique, vu les actions judiciaires. Et visiblement, les politiciens ont peut-être une boule de cristal pour voir ce que va décider le Conseil d'État. Alors, donc, il faut savoir que le ministre Van den Broek donc, a été interrogé au sein de la Commission de la Santé, hein, et visiblement, le ministre Van den Broek n'a pas été tendre dans les arguments avancés par ceux qui souhaiteraient la levée de cette obligation. Il dit ceci: je crois qu'on a exagéré dans notre pays les problèmes qui sont liés au port du masque. Il considère que c'est exagéré. Hein, donc rendez-vous compte, il considère que c'est... On a perdu du temps, dit-il, avec une résistance sans aucun fondement scientifique. Rendez-vous compte. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle la 4e vague a été tellement difficile dans les écoles, voilà, en tant que telle. Cela ne veut pas dire que l'obligation sera maintenue plus longtemps que nécessaire, car il est clair que porter un masque n'est ni confortable ni idéal pour un enfant, a reconnu le ministre Van den Broek du parti Vooruit, donc parti socialiste flamand. Et donc là, ce que je peux dire simplement, c'est que nous avons exercé ce recours devant le Conseil d'État. L'avocat a reçu notre argumentation juridique. Il a reçu nos pièces concernant ce port du masque. Je pense qu'ils sont vraiment mal à l'aise, parce qu'ils doivent répondre à chaque argument. Et donc, concrètement, je pense qu'ils sentent que le charbon est bien noir. Et alors, je pense clairement qu'ils sont en train de voir s'ils vont décider de retirer l'obligation du port du masque pour les enfants avant que le Conseil d'État statue sur l'affaire. Je trouve ça vraiment... c'est du bas niveau, hein, c'est du bas niveau. Franchement, c'est vraiment... on vit dans un monde vraiment bien pipé. Donc, voilà, l'État est au courant de l'argumentation et ils sont en train de se poser la question de savoir est-ce qu'on va retirer l'obligation du port du masque avant de statuer avant que le Conseil d'État statue sur notre recours de droit et liberté. Comme ça, notre recours devient sans objet. Parce que l'État pourrait retirer effectivement le port du masque des enfants avant que le Conseil d'État statue sur l'affaire. Je trouve ça vraiment, si c'est ça qui est poursuivi, je trouve que c'est vraiment du bas niveau pour les politiciens belges. Je trouve qu'ils ne respectent pas le jeu des procédures judiciaires. Je trouve que c'est lamentable. Encore une fois, laissez le Conseil d'État faire son travail. Laissez le Conseil d'État faire son travail. Nous voulons avoir une décision judiciaire et pour qu'on puisse mettre au goût du jour l'anticonstitutionnalité et l'illégalité de la mesure du port du masque par rapport aux enfants. Voilà, essayez de jouer le jeu correctement et pas fuir le Conseil d'État, tout simplement. Voilà, autre information, la France va mettre fin aux tests PCR pour les voyageurs qui viennent de l'Union européenne. Donc en fait, ce qui est assez
paradoxal. Effectivement, la France va permettre aux personnes qui ne sont pas domiciliées en France et qui sont vaccinées, donc de pouvoir franchir effectivement la frontière de la France uniquement pour les vaccinés, donc de pouvoir franchir effectivement la frontière sans test PCR. Sans test PCR. Alors je trouve ça quand même assez bizarre. Parce que à partir du moment où les vaccinés peuvent être contaminés et contaminants, pourquoi un vacciné peut-il être dispensé de faire un test PCR et un non vacciné doit faire un test PCR en tant que tel? Je ne trouve pas ça cohérent par rapport à la décision prise par la France. Voilà, elle n'est pas justifiée scientifiquement et donc elle est liée, disons, à une décision politique uniquement. Et cette décision politique, peut-être, c'est de pouvoir mettre la pression des Européens à se faire vacciner. C'est la seule explication possible. Donc c'est simplement une décision politique et pas scientifique, encore une fois. Alors, il faut savoir par ailleurs que ce samedi, donc en Autriche, la vaccination des plus de 18 ans est obligatoire. Elle est obligatoire, donc sous peine, bien évidemment, de sanctions vraiment très lourdes, des amendes vraiment corsées, qui est une mesure vraiment sans précédent au sein de l'espace de l'Union européenne. En effet, la loi a été adoptée le 20 janvier 2022 au Parlement autrichien, promulguée également aussi, afin d'aboutir à un processus rapide en matière de vaccination. Et il faut savoir que les contrôles de la vaccination vont se faire la mi-mars 2022 et ceux qui ne respectent pas ne respectent pas effectivement la loi sur l'obligation vaccinale pour les plus de 18 ans, vaccination Covid-19, ils encourent une amende pouvant aller de 600 à 3600 euros. Mais bien évidemment, ces amendes pourront être levées si le contrevenant obtempère, donc se fait vacciner dans les 2 semaines à dater de la constatation de cette infraction. Je trouve ça, encore une fois, très lamentable. Donc, on veut forcer la vaccination sous peine d'amende, alors que l'Omicron ne permet pas de justifier une quelconque obligation, vu qu'en cas de contamination, eh bien évidemment, il n'y a pas de forme grave de maladie. Les experts le disent, la réalité scientifique le dit, et donc, c'est vraiment tout simplement, c'est la politique qui gère la science, et c'est pas la science qui concourt aux décisions politiques. C'est malheureux et ça dure déjà depuis 2 ans. C'est lamentable, encore une fois. Alors, autre information, cette fois-ci au niveau économique. Vous savez que concrètement, il y a une augmentation fulgurante de l'électricité, donc notamment en Belgique, et des discussions sont en cours pour réduire effectivement la TVA de 21% à 6%. Alors il faut savoir à cet égard qu'un économiste, donc Philippe de Vreet, économiste, qui a analysé effectivement cette mesure et voir un peu l'impact sur le budget du ménage. Et donc, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'en prenant ce type de mesure de réduction de 21% à 6%, eh ben, en réalité, le citoyen va se faire flouer parce qu'il va perdre plus d'argent que d'en gagner en prenant ce genre de mesure. Comment? Très simple. Parce que effectivement, l'indexation, bien évidemment, des salaires et des allocations familiales sont indexés effectivement, sont indexés sur base disons d'un budget disons de ménage. Et le problème, c'est que si effectivement
on diminue la TVA temporairement de 21 à 6%, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce budget du ménage va être réduit, de sorte que ça privera les citoyens, ça privera dès lors le citoyen avoir une indexation positive donc à partir du mois d'avril. Et donc ça a pour conséquence que l'indexation est retardée d'avril en septembre, et donc ça a pour conséquence concrètement que au lieu que vous allez gagner peut-être un boni de 49 euros en moyenne par la réduction de la TVA, mais vous allez perdre 177 euros, d'après cet économiste, 177 euros, de par le fait que vous ne puissiez pas bénéficier de l'indexation des salaires et des allocations familiales à partir du mois d'avril. Donc en substance, pour être très bref, le politique vous fait croire qu'il est gentil et il va diminuer la TVA de 21 à 6%. Vous allez dire, chouette, c'est beau, je suis content, mais la conséquence c'est quoi? C'est que vous n'allez pas pouvoir bénéficier, les citoyens ne pourront pas bénéficier de l'indexation des salaires à partir du mois d'avril, et donc ça a pour conséquence que vous allez perdre concrètement un montant d'indexation de 177. Donc vous gagnez 59 et vous en perdez 177. Donc le politique toujours, il vous donne d'un côté et il vous la reprend plus grande de l'autre. Ça, c'est le tour de passe-passe des chers politiciens. Dernière chose importante à souligner dans le cadre du e-commerce. Il faut savoir que Paul Magnette, donc le président du Parti socialiste, veut stopper visiblement l'expansion du e-commerce, voire l'éradiquer carrément en Belgique. En fait, il veut faire en sorte à ce que les Belges puissent uniquement acheter en Belgique de produits belges et ne pas acheter à partir de l'étranger. Donc, c'est-à-dire que de faire en sorte à ce qu'un Belge ne puisse pas acheter sur une plateforme étrangère et faire venir des biens étrangers en Belgique, ce qui est quand même irréaliste et son propos n'est pas en adéquation, le Parti socialiste n'est pas en adéquation avec les traités, bien évidemment, de l'Union européenne. Comment on peut empêcher le e-commerce alors qu'il y a la libre circulation des services, des marchandises sur l'espace européen? Comment il peut imaginer un instant le Parti socialiste d'interdire le e-commerce et donc la consommation de produits étrangers en Belgique? Ça, c'est quelque chose de voilà, une réflexion qui ne tient pas compte du droit européen. C'est vraiment, je vais dire, c'est quand même, ça n'a ni queue ni tête, encore une fois. Voilà, mes chers amis, donc sachez simplement qu'il y a tous les jours un JT de 13 heures. Sachez que vous avez la possibilité dans la vidéo sur le site de Droit et Liberté, la possibilité de cliquer sur le petit i de la vidéo, et donc ça vous donne en fait les grands titres de l'actualité. Comme ça, vous pouvez voir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Droit et Liberté. Tout simplement sur le site internet www.droit-liberté.be. Voilà, à demain, toujours à 13 heures, le JT de Droit et Liberté DL. Merci à vous et à demain. Au revoir.